Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. C'est notre première émission de la saison, j'espère que vous avez tous passé un super de bel été. Alors voici le contenu de cette édition du 3 octobre. L'inauguration du Centre récréatif Desjardins à Bonaventure du 26 septembre dernier. Le président du Club optimiste de Saint-Godefroy, M. Fabien Thériault, nous informe sur la situation actuelle du club. Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABA Gaspésie Île-de-la-Madeleine, nous parle d'une nouvelle alliance qui a vu le jour récemment. Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles, nous informe sur leur campagne d'automne. Et nous avons rencontré Cathy Edith Lacroix, responsable à l'aide alimentaire au collectif alimentaire de Passepébiac, à propos de la campagne Sac-Bac ainsi que du programme Chasseurs généreux. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, à l'occasion de l'inauguration du Centre récréatif Desjardins qui a eu lieu dimanche le 26 septembre dernier, le Titan d'Acadie Bathurst recevait l'Océanique de Rimouski à Bonaventure pour le dernier match pré-saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Recaudet, le maire de la ville de Bonaventure, nous en parle. La pandémie nous a joué des tours l'année dernière parce que ça devait être l'année passée qu'on aurait dû l'inaugurer. Donc, il était prêt en août 2020. Puis, on devait aussi avoir le match des Titans pour cette occasion-là. Donc, on est terriblement content que l'organisation du Titan a décidé de revenir, en tout cas de poursuivre le partenariat qu'on a avec eux. Fait que là, ça a très bien été. Écoutez, on a réussi à occuper 455 des 510 sièges dans la façon dont on organisait ça avec les bulles. On a réussi à presque faire ça le compte, je vous dirais. Mais c'était tout un bel événement pour une première, pour une ouverture. En tout cas, les gens étaient très contents et très satisfaits de l'événement. Puis d'enceinte aussi. Donc, l'infrastructure, c'est neuf, c'est beau, c'est convivial, il y a de l'espace. Donc, les gens étaient très contents. Là, c'est un centre récréatif. Il y a plusieurs choses. Il y a du hockey, oui, qui va se faire, mais il y a autre chose aussi. Ce qui est prévu dans le Centre récréatif Desjardins, c'est de le rendre multifonctionnel. C'est un peu l'objectif, le défi qu'on avait au début. Bien évidemment, le principal sport, la principale activité qu'on va y retrouver, c'est le hockey, c'est le patinage. Donc, on va retrouver ces activités-là. Toutefois, on est capable, avec les salles, bien évidemment, de créer d'autres choses. Donc, on pourra éventuellement avoir un gymnase ou encore faire des réunions, tenir des cours au niveau, peu importe le type de formation de loisirs ou encore plus privé, au niveau peut-être plus professionnel, c'est-à-dire. Mais aussi sur l'enceinte, donc sur la glace. D'ailleurs, ça va se tenir. Le Salon du livre de Bonaventure va se tenir là. Donc, on va mettre une surface, puis on va tenir le centre du livre à l'intérieur du Centre récréatif Desjardins. Donc, ça, c'était l'objectif qu'on avait, de le rendre multisport, multifonctionnel et de créer des événements majeurs. Donc, cet été, il y a eu un spectacle. Il y a eu 40 jours qui étaient là. Là, on s'en va avec le Titan. On a eu le Titan dimanche dernier. On s'en va au Salon du livre. Je vous dirais, ça progresse. Donc, on va avoir un calendrier d'activités super intéressant dans le futur. Ça va être à surveiller? Oui, toujours, oui. Là, c'est les élections qui s'en viennent. Tout à fait. En terminant, est-ce que vous allez poser votre candidature? Bien, j'ai dit que je me présentais. Donc, je sollicitais un troisième mandat. La population m'ont fait confiance à deux reprises. J'espère qu'on va pouvoir continuer tous les projets qu'on a là. Beaucoup de gens m'encouragent à poursuivre. Donc, c'est toujours intéressant, toujours stimulant. Puis, je devrais déposer sous peu ma candidature. Et, pas le fil de presse, mais je dirais la ligne de communication sur la page Facebook ultérieurement. Donc, on pourra me suivre pour ma vision 2022-2025. Toujours du côté de Bonaventure, le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Bonaventure, la CSN, a annoncé l'annulation des 5 jours de grève prévus à partir du 30 septembre 2021. Le tout survient à la suite d'une entente de principe intervenue entre le syndicat et l'administration municipale visant l'implantation d'une première convention collective. Avec cette pandémie et toutes les restrictions nécessaires afin de freiner la propagation du virus et surtout de protéger le plus de gens possible, plusieurs organismes ont eu la vie dure et ne survivront peut-être pas à cette crise. Nous avons rencontré pour vous le président du Club optimiste de Saint-Godefroy, M. Fabien Thériault, afin qu'il nous informe sur la situation actuelle sur leur club. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les activités
mettons, dans les 5 dernières années qu'il y a eu lieu ici? Les 5 dernières années, on faisait des soupers. Ça commençait au mois de janvier avec le souper de la Barbue. On faisait des soupers de la Barbue. Puis automatiquement, on avait du monde à peu près comme 150, 180. Ça a monté des fois jusqu'à 200. Souper de la Barbue. Ça c'était un gros souper. Le monde était fou de ça. C'était bien. Ça marchait très bien. Après ça, on a eu après le souper de la Barbue, c'était le Saint-Valentin. Saint-Valentin, ça marchait beaucoup aussi. Un peu moins, il y a peut-être moins de monde, 150 personnes à peu près. Disons qu'il y avait un bon revenu là-dessus. Mais il y avait une entente avec les sacs de sable. On leur donnait 40 de notre profit, clair, pour aider les sacs de sable. Parce que les sacs de sable, après ça, les autres, ils faisaient des soupers pour nous aider. T'sais. Après ça, il y avait, on se ramassait, disons, au mois de mai, la fête des mères. La fête des mères, ça, c'était extraordinaire. C'était homard, 6 sortes de salades, enfin, tout ça. C'était des gros soupers de 200-210 personnes. Toujours avec l'orchestre, toujours avec la musique. Puis le bar ouvert. Mais le bar ne rapportait pas beaucoup, mais il rapportait un petit peu. Il rapportait assez pour payer l'orchestre. Disons que ça avait toujours été prévu comme ça. On ne vendait pas la bière à plein prix, on vendait à un prix normal. Après ça, on se ramassait avec la fête des pères. La fête des pères, c'était des tipons. C'était un gros souper aussi, pas loin de 200 aussi. Après ça, on se ramassait avec... après la fête des pères, il y avait une période de fermeture jusqu'au mois de septembre. Au mois de juin, au mois de septembre. À part des locations, s'il y avait une location, s'il y avait un mariage, s'il y avait des baptêmes d'enfants, s'il y avait des fêtes et ces choses-là, la salle était louée. T'sais? Pas des prix énormes, parce qu'on ne louait pas cher. Puis après ça, il y avait, au mois de septembre, il y avait la remise des pouvoirs. Ça, c'était les nouvelles équipes de membres optimistes, le nouveau CA. On faisait une réunion à l'Assemblée, on faisait un gros souper. Après ça, on tombait dans les fêtes de Noël. Le souper de Noël. Pour Noël. Là, c'était la dinde, les pâtés, c'était toute l'histoire, tout au complet. Après ça, on tombait au mois de janvier. On recommençait de nouveau. À part des locations qu'il y avait durant l'année, il y a eu des mariages, il y a eu des fêtes. J'ai fêté mon 50e anniversaire ici, moi. Quand il y a eu pas la tempête, mais il y a eu l'électricité avait manqué en plein mois de juillet. Après ça, Léon Briand a fêté son 50e. Il y a eu des fêtes comme ça, des grosses fêtes. C'est quoi la situation actuelle du Club Optimiste? La situation actuelle, on est quasiment en faillite. Si ça continue, on va être en faillite. C'est regrettable. Mais si on n'a pas de revenus d'ici 1 an, on va être mort, on ne sera plus là. Fait que là, présentement, le Club Optimiste est comme mis en pause. Il est mis en pause pour au moins 1 an, peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être moins. Ça dépend de l'ouverture qu'il va y avoir avec la pandémie. Que le gouvernement nous ouvre un peu. S'il nous ouvre un peu, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire rien comme c'est là. Les sacs de sable, 25 personnes. Tu n'arrives pas à faire vivre une salle, à chauffer une salle, puis ouvrir l'ouverture de la dingue qui coûte à peu près 800 pièces par hiver. Tu ne peux pas arriver à ça. Tu ne peux pas arriver à ramasser assez d'argent pour vivre. Fait que c'est vraiment les assouplissements qui va faire la différence durant cette année. Puis sinon, qu'est-ce qui arrive avec le Club Optimiste puis votre bâtisse? Puis... La bâtisse, on l'avait rénové un peu. On avait fait faire un toit neuf. Le toit est neuf. On a toutes des fenêtres neuves. Le clapboard a tout été changé. La bâtisse, on avait été chercher un peu d'argent de la MRC puis ces choses-là. On n'a pas de signe de dette là-dessus. C'est à nous autres. C'est parti aux optimistes. Mais c'est parti aux optimistes, c'est une façon de parler. On ne met pas d'argent là-dedans. Nous autres, on paye 50 $ par année pour avoir notre carte de membre optimiste. Puis c'est tout ce qu'on donne. Là. Puis les soupers, les choses-là. Tous les membres optimistes, ils payaient toute leur part de souper. On payait tous nos soupers, nos soirées. On payait tout ça. Tous les membres. Il n'y avait rien de gratuit. Parce que l'argent allait pour les bourses d'études pour les jeunes,
le hockey, le patinage artistique, la piscine à Bonaventure, parce qu'on donnait de l'argent pour ça. La municipalité est payée, nous autres, on remboursait la municipalité. Tout cet argent-là, là, mais il fallait qu'on se gardait un petit montant d'argent pour vivre. Pour payer les frais, là, Les frais. Les frais mensuels. Puis... Tu sais? Ça fait combien de temps que le Club Optimiste existe ici? Ah, moi, ça fait... on aurait fêté notre 35e cette année. On a fêté 30 ans. On fait que notre 35e cette année. On l'aurait fêté cette année. Chouette qu'il y a des assouplissements, des bons assouplissements, qu'on peut avoir un peu de musique. Si on peut avoir un peu de musique, on va être capable de faire des soupers. Faire des soupers à 125 ou 150, on pourra partir avec ça. On couvrait nos frais. Au moins, ça aiderait le public, le monde, nous autres les membres. On s'ennuie. On n'a rien. C'est quelque chose pour nous autres, là, les membres optimistes. Ça. C'est un loisir. Soulignons aussi le manque de bénévoles auprès de plusieurs organismes, conséquence directe de cette pandémie et dont leur survie en dépend pour plusieurs. À la suite des résultats électoraux identiques à 2019 dans la région, le mouvement Action Chômage Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et leurs nouvelles alliances réclament une rencontre d'urgence avec les deux élus fédérales de la Gaspésie, Mme Diane Leboutillier et Mme Christina Michaud. Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABA, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à ce sujet. Nous, dans l'Est du Québec, comme dans les Maritimes, on vit pas mal tous la même problématique au niveau de l'assurance-emploi, ce qui est à dire le fameux trou noir, donc les semaines qui manquent à l'assurance-emploi, qui favorisent la précarité des gens parce qu'ils se retrouvent souvent 2-3 semaines et même plus des fois sans salaire ou sans assurance chômage. Donc tout ça a fait que on a fini... nous, le regroupement, on fait partie du MAS. Puis avec le MAS, on est quand même plusieurs regroupements situés dans l'Est du Québec, dont la Côte-Nord, nous, ici, en Gaspésie, les îles Rimouski, puis le lac Saint-Jean. On est une partie du Québec qui vit les mêmes problèmes. Donc, on a décidé de s'allier ensemble. Puis, ce qui est le fun avec tout ça, c'est que les centrales syndicales nous ont suivis là-dedans. La CSN, la FTQ sont avec nous à 100% là-dedans. Donc, on s'est ralliés ensemble. Puis, on a même rallié aussi le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, puis probablement Terre-Neuve éventuellement. Donc, tout notre groupement... Parce que dans les Maritimes, c'est la même chose, là. Ils vivent la même chose que nous, ici, dans notre groupement de l'Est du Québec. Donc, on a décidé de faire front commun pour demander une réforme à l'assurance-emploi, puis vraiment mettre un effort sur nos revendications, ce qu'on demande et tout ça, pour que ça ait lieu maintenant. Pas dans 4 ans, pas dans 5 ans, maintenant. C'est quoi vos attentes au juste envers Mme Leboutillier et Mme Michaud? Bien oui, comme on a dit dans le communiqué dernièrement, nos attentes avec elles, c'est qu'on veut les rencontrer parce qu'on veut qu'ils s'allient les deux à notre cause. On veut qu'ils fassent entendre leur voix à Ottawa, les deux, puis on veut qu'ils soient sur le même diapason. On veut pas de chicane de parti. On veut que les deux militent pour notre cause, pour la réforme de l'assurance-emploi. On veut que ce soit nos porte-voix à Ottawa, ces deux dames-là. D'accord. C'est quoi vos attentes au juste? Bien, on a surtout plusieurs revendications. Là, on veut les rencontrer, ce qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. On veut mettre sur table nos revendications, puis on veut que ces revendications-là soient défendues à Ottawa pour que quand ils vont faire la réforme, qu'on espère cette année, on se croise les doigts, pour que ça se fasse cette année, que ces revendications-là soient prises en compte pour former la nouvelle loi de l'assurance-emploi. OK.
Là, il y a plusieurs revendications, mais dont le 35 semaines. Mais pourquoi 35 semaines? Bien, c'est ça. 35 semaines, pour vous donner un exemple, tout à l'heure, je vous parlais justement du trou noir. C'est que, je vous donne un exemple. Moi, je travaille du mois de juin fin août. Donc, je fais 3 mois d'assurance-emploi. Puis, dans mon 3 mois, ça ne veut pas dire que j'ai accumulé 1000 heures. Là. Je peux avoir accumulé à peu près peut-être 420 heures ou même moins. Mais bon, moins, on sait qu'ils ne sont pas éligibles, mais mettons que j'ai réussi à avoir 420. J'ai 420 heures. En ce moment, notre taux de chômage est à 11,8 %. Donc, si je fais ma demande de chômage, là, ça va me donner 22 semaines d'assurance-emploi. Si on calcule de septembre, puis moi, je recommence à travailler en juin. Donc, si on calcule à partir de septembre, aller jusqu'au mois de juin, il y a beaucoup plus que 22 semaines à couvrir en assurance-emploi. Donc, on va avoir recours, si on est chanceux, puis ça fait au moins 3 ans qu'on travaille au même endroit, on a le droit au projet pilote de 5 semaines supplémentaires. Ça nous amène à 27. Sauf qu'il va encore manquer des semaines. Nous, ce qu'on a calculé, c'est qu'un 35 semaines minimum serait l'idéal pour tout le monde. Que tu te qualifies à 420 ou 500, tu aurais un minimum de 35 semaines d'assurance-emploi, ce qui permettrait à tout le monde de ne plus avoir recours presque, puis je suis pas mal sûre même, puis il n'y aurait plus personne qui aurait besoin du 5 semaines. Là. Tout le monde réussirait à se rendre à la prochaine saison de travail. C'est ce qu'on demande. Puis on pense que ça, c'est une revendication parmi tant d'autres, là, mais on pense que ça serait plus logique qu'aller avec des projets pilotes qui, finalement, souvent ne conviennent pas ou ne sont pas éligibles pour tout le monde. Si moi, je suis nouvelle dans l'industrie saisonnière, j'ai pas le droit aux 5 semaines. Parce qu'il faut que ça fasse 3 ans que je suis dans ce type de travail-là. Donc, on voit qu'il n'y a aucun incitatif pour quelqu'un d'aller travailler dans une industrie saisonnière puis qui sait pertinemment qu'il ne réussira pas à se rendre au printemps. C'est pas, ça incite pas les gens à aller. Là, c'est normal parce qu'on se dit, non, il faut que ça fasse 3 ans avant que j'aie le droit, moi, aux 5 semaines supplémentaires. Puis ça vaut pas la peine à ce moment-là. Là. Donc, fait qu'on trouve que 35 semaines, là, ça serait un minimum. La ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles fête ses 25 ans cette année. Présentement, c'est la campagne d'automne ayant comme thème « Grandir ensemble » qui bat son plein. Nous nous sommes entretenus avec Thérèse Sirois, la directrice régionale pour l'occasion. La campagne d'automne a débuté cette semaine, lundi, le 27, quelque chose comme ça, parce que ça termine début novembre, 3 novembre. C'est une campagne qu'on commence, c'est parce qu'au Téléradioton, c'est oui notre principale activité de financement, mais tout au long de l'année, on a d'autres activités aussi qui viennent comme, si vous voulez, nous aider à amasser des sous parce qu'on ne pourrait pas, en une journée, amasser 300 000 ce serait assez particulier. Donc, on a différentes activités. Puis ça, la campagne d'automne, c'en est une là, qui met en branle, si on veut, notre saison, certains donateurs, une catégorie de donateurs qu'on appelle des membres amis. Les entreprises sont sollicitées aussi à ce moment-là, beaucoup à l'automne, pour qu'ils nous soutiennent puis aller chercher les sous dont on a besoin pour continuer notre mission. Pour cet automne, c'est quoi l'objectif au juste? Pour la campagne d'automne, l'objectif est de 30 000 $. L'année passée, on avait atteint puis même dépassé un peu cet objectif-là. On avait un objectif de 25 000 $ l'an passé. On a ramassé 33 000 $. Donc, c'est signe que les gens sont là de plus en plus avec nous, nous soutiennent. Donc, cette année, on a fixé notre objectif à 30 000 $ pour cette campagne-là. Puis, on espère bien pouvoir l'atteindre, bien sûr. Là. Vous avez fait un sondage maison auprès des membres ressources au printemps dernier. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce sondage-là? Bien, en fait, ce sondage-là, on le fait vraiment dans le cadre de notre 25e anniversaire. Tu sais, on se dit qu'après 25 ans, il faut comme un peu
regarder qui on est, d'où on vient, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis étant donné qu'on est un organisme qui vit, qui est là, qui existe parce qu'il y a des membres, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, on s'est dit, on va faire un sondage pour être certain qu'on est encore, notre mission est encore la bonne, on est encore dans la bonne direction. Donc, on s'est rendu compte que les gens ont des besoins grandissants au niveau du maintien à domicile, énormément, au niveau du répit. C'est vraiment quelque chose là, qui est revenu beaucoup. Je pense que la pandémie a accentué aussi ce fait-là. Avant, dans certaines familles, si les enfants pouvaient partir en camp de vacances, puis quand je dis enfants, ça peut être des adultes aussi, là, pouvaient sortir, pouvaient partir aller en camp de vacances, ça permettait au réseau familial de se refaire un peu. Fait que donc, c'est quelque chose qui, dans le sondage, qui a été très transparent. L'accès aux services aussi, pour certaines personnes handicapées, c'est compliqué quand on veut aller dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux et tout ça. Parfois, leur dossier ne suit pas nécessairement. Fait que tout devient plus compliqué pour eux. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement aussi, puis qui ont besoin d'informations sur les différents services qui existent. Donc, on va travailler fort là-dessus là, dans les prochaines années pour revisiter, revoir notre mission. On est-tu encore correct? Puis est-ce que des services qu'on peut ajouter puis pour mieux répondre encore aux personnes là, qu'on dessert? Là, les gens, ils peuvent faire des dons pour cette campagne d'automne, mais ils peuvent les faire à l'année aussi, là. Oui, tout à fait. Puis les gens, la façon la plus simple, je vous dirais pour les gens, c'est vraiment de passer par notre site Internet au www.laressource.tv. Il y a, là, présentement, c'est la campagne d'automne. Quand on va sur le site Internet, c'est bien indiqué, on voit bien. Il y a un petit bouton là, qui fait le lien pour faire un don. C'est sécurisé. Les gens n'ont pas à craindre là, d'être fraudé ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment sécuritaire, puis c'est facilitant aussi pour les personnes. Il y a un petit formulaire à remplir, le don qu'ils veulent faire et tout ça. Puis nous, automatiquement, on reçoit le rapport là, au fur et à mesure que les gens font des dons. Fait que c'est vraiment la méthode la plus simple, là, c'est bien certain. Sinon, en contactant chacun des secteurs concernés, là, en Gaspésie, entre autres du côté de la baie des Chaleurs, là, il y a un bureau qui est là-bas, que les gens peuvent être rejoints au 534-5676 pour faire un don. Si les gens veulent faire un don en appelant directement au bureau, c'est possible aussi. Sinon, il y a le numéro sans frais, le 1-888-413-7233. Bon, on vous souhaite une super de belle campagne cet automne. Merci infiniment. Merci aux gens là, d'être si généreux et de supporter la ressource depuis 25 années bientôt. Merci. Nous terminons cette émission avec Cathy Edith Lacroix, responsable à l'aide alimentaire au collectif alimentaire situé à Passepébiac, qui nous parle à propos de la campagne SAC-BAC ainsi que du programme Chasseurs généreux. SAC-BAC, c'est la Société des alcools et les banques alimentaires du Québec. Chaque année, depuis plusieurs années, ça fait... je ne pourrais pas te dire exactement, mais pas loin de 20 quelques, là. Ils font une campagne de financement ensemble. Fait que les gens qui vont acheter, comme cette année, du 7 au 13 octobre, qui vont acheter un produit québécois, ben ça ramène... la Société des alcools va amener de l'argent avec chaque achat comme ça de produits québécois aux banques alimentaires, ce qui va faire que les banques alimentaires vont recevoir des dons comme ça. Puis on peut aider les gens au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de moissons et d'organismes à travers le Québec qui sont ensemble avec les banques alimentaires pour justement aider dans les dépannages alimentaires, les cuisines solidaires même. Ça nous aide beaucoup les dons qu'on reçoit. Là. OK. Puis c'est redistribué de quelle façon? C'est redistribué à partir, tu sais, tout va ensemble, puis après ça, c'est redistribué selon tous les organismes et les moissons qui sont membres des banques alimentaires du Québec. OK. Puis ça, c'est du 7 au 13 octobre. Du 7 au 13. Puis les résultats, vous allez savoir... Souvent, on les a comme quelques semaines plus tard, là, après le 13 octobre, dans le fond, là. Puis on reçoit un résultat global de ce qui a été ramassé à travers le Québec. Et à ce moment-là, on sait à peu près le pourcentage que l'organisme va pouvoir recevoir en dons. Et il y en a toujours une au printemps, puis une à la rentrée. Alors, c'est comme 2 moments dans l'année où les gens peuvent
donner, tout en allant se gâter à la Société des alcools, ben, ils peuvent donner pour les banques alimentaires. Okay. Ils peuvent même dire à la personne, bon, ben moi, OK, j'achète un produit québécois, mais j'aimerais aussi faire un don pour les banques alimentaires. Là. Les sociétés des alcools, ils ont déjà ce procédé-là dans cette période-là. Que les gens peuvent faire un don en plus de leur achat? Oui, en étant directement au cash. Là. OK. Puis là, on est en pleine période, là, c'est la chasse qui est commencée. Yeah. Fait que c'est aussi la période des chasseurs généreux. Ben oui. Puis sur chasseurs au pluriel, généreuxeux.com, il y a toutes les informations sur ce programme-là. Puis ce programme-là, ben il existe à travers le Québec. Et c'est un programme qui fait que quand le chasseur arrive chez un boucher agréé, il peut arriver, puis il y a une liste de bouchers qu'on peut retrouver sur les chasseurs généreux. Je ne suis pas sûre à 100% qu'elle est à jour, mais la personne peut demander à son boucher, est-ce que vous faites partie des chasseurs généreux? Bon, ben moi, j'aimerais garder, je ne sais pas, moi, tant de kilos de ma viande, de l'animal que j'ai tué, et le remettre à un organisme de mon choix. Fait que le boucher va préparer, puis il va remettre à l'organisme. Mais il y a aussi le procédé sans passer par les chasseurs généreux. Puis c'est même marqué sur leur site. Si votre boucher n'est pas un boucher agréé dans notre liste, vous pouvez toujours lui demander de vous mettre quelque chose de côté pour l'organisme local que vous voulez aider. Et nous, ici, c'est certain que si les gens arrivent puis nous amènent de la viande scellée par le boucher, puis nous disent « Tenez, on vous fait un don de, je ne sais pas moi, combien de kilos de viande de bois », bien, ça va dans notre comptoir alimentaire et ça fait en sorte qu'on peut aider des gens. Puis on a une variété également. Ça nous donne une variété dans la viande. Puis ça nous donne aussi l'occasion d'aider certaines personnes qui ont le cancer, qui viennent, puis qu'eux, ils ont des choses spécifiques qu'ils peuvent manger, ils ne peuvent pas manger telle sorte. Bien, la viande de bois, souvent, c'est référé pour aider certaines personnes qui ont des carences, puis qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs pour les aider. Fait que quand ils viennent ici pour un dépannage et puis qu'ils nous disent ben avez-vous de la viande de bois, tu sais, moi ça m'aiderait beaucoup, ben là on peut leur donner un coup de main comme ça quand on en a. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais tu sais, nous on invite les gens, si vous avez l'opportunité de venir nous emmener de la viande scellée comme chasseur, ben ça va nous faire plaisir. Là. Puis on appelle ça un don de la communauté à ce moment-là, puis ça rentre dans nos statistiques. Il y a au-dessus de 600 personnes qui viennent chaque année pour recevoir une aide, pour peu importe la raison. Ça peut être le chômage, ça peut être un décès, ça peut être une situation difficile, la voiture brise, on doit faire réparer le toit, réparer une fenêtre, on se retrouve complètement dépassé, on a juste notre pension, ou encore sur l'aide sociale, la personne, sa voiture brise, oublie ça, là, elle a zéro argent de ramasser, là, et c'est difficile. Là. Ou un travailleur moyen, là, quand sa voiture brise, là, puis il faut qu'il paye la garderie, il faut qu'il va porter ses enfants à l'école, c'est une urgence là, maintenant. Et nous, on dit aux gens, ben mettez-vous pas dans l'embarras, là, commencez pas à vous endetter, puis à couper sur la nourriture. T'sais, ce qui est important, c'est, oui, répondre à votre besoin présent là, mais coupez pas sur la nourriture parce que ça va vous créer un manque. Fait que, on est là pour ça, là. Appelez-nous, puis on va vous donner un coup de main. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 3 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.